Bonjour à vous et bienvenue à l'heure du conte. Ça y est, les contes repartent pour une saison complète. Le mercredi, le premier mercredi du mois, ici à la médiathèque à 15 h et le troisième samedi du mois à la médiathèque de l'Étoile. Aujourd'hui, je vous ai préparé un menu très gourmand. Est-ce que vous êtes gourmand? Ah, est-ce que tu aimes les choses salées ou les choses sucrées? Ah, alors tu es gourmande. Tu aimes les pâtes? Ah, formidable. Et est-ce que tu aimes les frites? Ah, tu adores les frites? Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'homme qui avait faim. Alors il est rentré dans un restaurant. Il a dit, j'ai faim, j'ai très très faim. Apportez-moi quelque chose de bon à manger. Alors il a commandé une grosse salade composée, avec à l'intérieur des tomates, du concombre, des œufs durs, des olives, du maïs, des endives, plein de bonnes choses. Et il a tout mangé. Quand il a eu terminé, il a dit « j'ai encore faim, j'ai très très faim ». Alors il a commandé un poulet grillé avec des frites. Il a mangé tout le poulet et toutes les frites. Mais il avait encore faim. J'ai très très faim. Alors il a commandé, vous savez quoi? Un couscous avec beaucoup de graines, plein de légumes, des belles boulettes de viande, des saucisses. Je vous l'avais dit que je vous raconterais des histoires pour les gourmands. Et il a tout mangé. Mais il avait encore faim. J'ai très très faim. Alors il a commandé un plat de spaghettis avec de la sauce tomate et une montagne de fromage sur la sauce. Il a tout mangé. Et après, il avait encore faim. J'ai encore faim. J'ai encore faim. Alors il a commandé du fromage, camembert, du gruyère, du fromage de chèvre. Il s'est régalé. Puis il a dit, bon, là maintenant, je vais commander un dessert. Et pour le dessert, il a commandé une énorme mousse au chocolat. Il s'est régalé. Mais il avait encore faim. Alors, il a commandé une tarte aux fraises avec une montagne de chantilly dessus. Il s'est régalé. Il a dit, bon, je m'arrête là, parce que bientôt, je ne vais plus pouvoir payer. Alors, il a demandé l'addition. Effectivement, quand il a eu tout payé, il ne lui restait plus qu'une toute petite pièce de 20 centimes dans son porte-monnaie. Plus rien. Alors, il est sorti du restaurant et puis il a dit, bon, c'était très très bon, mais j'ai encore faim. Et il est passé devant une boulangerie. Ça sentait bon le pain tout chaud, tout cuit. Alors il est rentré, il a dit « Bonjour madame la boulangère. Ah, il y a là des petits pains tout dorés, tout croustillants. Est-ce que je pourrais avoir un petit pain? Il ne me reste plus que 20 centimes. » Alors la boulangère a dit « Oui, bien sûr monsieur, je vois que vous avez très faim. » Alors elle lui a donné le petit pain tout chaud, tout doré, tout croustillant. Et il l'a croqué. Que c'était bon! Et là, quand il a eu fini de croquer, de déguster le petit pain, il a dit « Ah, enfin, je n'ai plus faim. J'aurais dû commencer par le petit pain. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. » Il est rentré chez lui. À présent, je vais vous raconter l'histoire de Peter. Peter le lapin. Et Peter, c'est l'heure du repas. Et sa maman lui a dit « Peter, il faut que tu manges tes carottes. » « Non, j'aime pas les carottes, j'ai pas envie de manger des carottes, je déteste les carottes. »
Il faut manger des carottes. C'est très très bon pour la santé. Je ne veux pas le savoir. Moi, j'en ai assez des carottes. D'abord, je vais aller demander à tous les animaux ce qu'ils mangent. Parce que moi, je ne veux plus manger de carottes. Et il est parti. Il est parti. Et sur le chemin, près de la rivière, il a rencontré une grenouille. « Hé, bonjour grenouille, dis-moi, qu'est-ce que tu manges, toi ?»« Moi ? Moi, je gobe les mouches. »« Ah, tu manges des mouches, quelle horreur !»« Bah, berk, 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 berk. » Et il a continué son chemin. Puis, sur le bord de la rivière, il a rencontré un canard. « Hé, bonjour canard, bonjour lapin. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges, toi, pour ton dîner ?»« Alors, moi, je fouille la vase et dans la vase, je trouve des vers, des larves bien gluantes et je me régale. » Bah, des vers, des larves gluantes, mais quelle horreur! Berk, 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 berk. Oh, pourtant, moi, j'adore ça. Et Peter a continué son chemin. Il a rencontré, sur le bord du chemin, là, une petite poule qui se promenait. Et quand il a vu la poule, il a dit « Dis donc, toi, la poule, tu pourrais me dire ce que tu manges pour ton dîner ?» Oh ben moi, c'est très très simple. Moi, le matin, la fermière m'envoie des graines de maïs. Ah, des graines de maïs, moi j'aime pas le maïs. Et puis après, je gratte la terre. Et là, je trouve des vers de terre. C'est bon les vers de terre. Ah, les vers de terre, quelle horreur! Vous mangez, vous, des vers de terre? Ah non, c'est pas bon les vers de terre. Berk, 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 berk. T'as raison, berk, berk les vers de terre. Puis il a vu un petit chat. Hé, bonjour le chat, bonjour lapin. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges toi pour ton dîner? Quel est ton plat préféré? Alors moi, j'adore les souris. Ah, les souris, je mange pas les souris moi. Berk, 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 berk. Oh là 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 là, mais décidément. C'est pas bon les souris, tu as raison. Et il est arrivé jusque dans la forêt. Et dans la forêt, il a rencontré un renard. Hey, bonjour renard. Dis-moi, qu'est-ce que tu manges toi pour ton dîner? Quel est ton plat préféré? Alors moi, ce que je préfère, ce sont les lapins. Et il s'est jeté sur le lapin, il a juste eu le temps, crac, 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 crac. Il lui a croqué les oreilles. Oh là là! Peter a perdu ses oreilles. Il est rentré chez lui en courant. Maman, maman, le renard m'a croqué les oreilles. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh là là, mon pauvre Peter, il faut tout de suite aller voir le docteur. Ils sont allés voir le docteur. Et vous savez ce que le docteur a dit? Que les oreilles pouvaient repousser. Ah! Seulement voilà, pour que les oreilles repoussent, il faut manger des carottes. Des carottes le matin, des carottes le midi et des carottes le soir. Pauvre Peter. Le lendemain, carottes au petit déjeuner, jus de carotte. À midi, il a eu droit à un gratin de carottes. Le soir, il a eu droit à une soupe de carottes. Et comme ça, pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, heureusement, les oreilles de Peter ont repoussé. Eh oui, il paraît que les carottes, ça fait pousser les oreilles. Ça rend les joues toutes roses. Et on dit aussi que ça rend les fesses toutes roses. Mais ça, c'est un secret. Il ne faut pas le dire. À présent, je vais vous raconter l'histoire d'un compagnon. Un compagnon, c'est un homme qui travaille de ville en village. Il travaille et pour salaire, on le nourrit et on le loge. Et comme ça, il voyage dans la France entière. Il travaille à la campagne, il travaille à la ville. Il fait toutes sortes de travaux pour vivre.
Oh, le décor file. Et là, il a marché. Il a marché toute la journée. Il est fatigué, très fatigué, quand soudain, au bout de la campagne, sur une colline, il voit une grande maison, une belle ferme. Autour de la ferme, il y a des champs, il y a des vaches. Il y a même à l'entrée de la ferme un gros cochon. Et puis, il y a aussi un poulailler. Il y a aussi un jardin potager. Waouh, s'est dit l'homme. Ici, on doit être bien nourri. On a tout ce qu'il faut pour bien manger. Et il est allé frapper à la porte. Toc, toc, toc. Pas de réponse. Toc, toc, toc. Je suis un voyageur. J'aurais juste besoin d'un petit plat de soupe et un coin pour dormir cette nuit. Je suis tellement fatiguée. La porte s'est ouverte. Une vieille dame est apparue. Que veux-tu, voyageur? Eh bien voilà, j'aimerais juste un petit bol de soupe et un coin pour dormir. Je suis si fatiguée. Je marche depuis ce matin. Oh, passe ton chemin. Ici, nous sommes pauvres. Il n'y a rien à manger. Allez, au revoir. Et clac! Elle lui a fermé la porte au nez. Alors là, le voyageur s'est dit, mais quand même, c'est pas vrai ce qu'elle raconte. Il y a de quoi manger ici. Il y a un jardin potager. Il y a des animaux. Il y a un poulailler. Il y a sûrement de quoi manger. Alors il a eu une idée. Oh, je vais lui proposer la recette de la soupe aux cailloux. Vous avez déjà mangé, vous, la soupe aux cailloux? Ah! Alors il a frappé à la porte. Toc, toc, toc! La vieille dame a ouvert. Je t'ai dit qu'ici il n'y a rien. Oui, mais moi, j'aimerais vous proposer une recette qui ne coûte rien. Une recette qui me vient de ma grand-mère. La soupe aux cailloux. Ah ah! Et comment on fait la soupe aux cailloux? Ben, c'est très simple. Il faut une marmite, de l'eau et un caillou. Alors la vieille dame a dit, ah oui, ça va. Ça, je peux. J'ai une marmite avec de l'eau, j'ai ce qu'il faut. Ah, je vais te chercher la marmite, entre. Alors le voyageur est entré. Et puis, la vieille dame est allée chercher la marmite. Elle a posé la marmite. Voilà la marmite. Elle a mis de l'eau dedans. Et puis, ils ont mis la marmite sur le feu. Et le voyageur a pris un caillou qu'il avait dans sa poche et plouf, il l'a jeté au fond de la marmite. Tu crois que c'est bon, toi? De l'eau avec un caillou? Alors, quand l'eau s'est mise à bouillonner, le voyageur a dit, ce serait encore meilleur si à l'intérieur on pourrait mettre une pomme de terre. Ah oui, une pomme de terre, ça c'est une bonne idée. Alors, la dame, elle est allée chercher une pomme de terre, elle a pelé la pomme de terre, elle l'a coupée en morceaux et on l'a mis dans la marmite. Et on touille. On touille, on touille, on touille, on touille. Et la dame a demandé, bon, c'est bientôt prêt la soupe aux cailloux? Attendez un petit peu, il faut le temps de cuire. Puis le voyageur a dit, la soupe serait peut-être encore meilleure si on pouvait lui ajouter 2 petites carottes. Ça ne coûte rien, 2 petites carottes. Oui, bon, d'accord, 2 petites carottes, je veux bien. La dame est allée chercher 2 carottes, elle les a pelées, coupées en rondelles, et hop, dans la marmite. Ah, je sens que la soupe va être très bonne. On touille, on touille, on touille la soupe. Alors, la soupe est prête, a demandé la dame. Pas encore. Elle serait peut-être encore meilleure si on pouvait lui ajouter un poireau. Un poireau, ça ne coûte rien, un poireau dans votre jardin. Alors la dame est allée chercher un poireau. Elle l'a lavé, coupé en morceaux et hop, dans la marmite. Et on a touillé, 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 touillé. Et la soupe, ploup, 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 ploup. Ça commençait à sentir bon dans la cuisine. La bonne soupe. Vous aimez la soupe?
C'est bon, la bonne soupe de légumes que maman prépare. C'est un délice. Oui, elle a fait la soupe. Mais c'est très, très bon, la soupe. Et là, le voyageur a dit, c'est presque prêt. Mais ce serait encore meilleur si on pouvait lui mettre un petit oignon. Un oignon. Alors la dame a dit, bon, un oignon, oui, ça va. C'est pas trop difficile à trouver. Elle est allée chercher un oignon, elle l'a coupé en morceaux et hop, dans la marmite. Et vous vous rappelez ce qu'il y a dans la marmite? Il y a un caillou, il y a une patate, des carottes, un poireau et puis un oignon. Hey. Et on touille. Ça sent bon, voilà. C'est bientôt prêt, a dit le voyageur. Et maintenant, pour qu'elle soit parfaitement délicieuse, il faudrait lui rajouter un tout petit peu de beurre pour qu'il fonde. Et peut-être un tout petit peu, un petit morceau de fromage. Alors la dame a dit, oui, bon, un petit peu de beurre, un petit peu de fromage, ça coûte rien. C'est bien. Et on a rajouté dans la soupe. Et puis tous les deux se sont servis un bol de soupe. Que c'était bon. Cette soupe, elle était délicieuse. Alors, ils se sont régalés. Et la vieille dame a dit, oh, je te remercie pour la recette de cette soupe aux cailloux très économique. À présent, je referai toujours la même recette parce qu'elle est délicieuse. Et pour te remercier, eh bien, je t'invite à dormir dans ma grange, dans le foin tout chaud pour la nuit. Oh, merci ma bonne dame, j'ai mangé une délicieuse soupe. Et il est parti se coucher dans la grange. Et la vieille dame s'est dit, ça c'est une bonne soupe aux cailloux. Et en plus, le voyageur, il m'a donné son caillou. C'est un caillou gratuit. À présent, je vais vous raconter l'histoire de Nicolas. Nicolas, c'est un petit garçon de 3 ans. Il habite à la ville. Mais pour les vacances, il va voir son papy et sa mamie qui habitent à la campagne. Et ils ont un grand jardin. Mamie cultive des fleurs et papy cultive des légumes. Papy a un magnifique jardin potager. Alors Nicolas, quand il va voir son papy et sa mamie, il va les aider au jardin. Et ce matin, quand il est arrivé dans le jardin, il a crié « Papy, je suis content, si tu savais, tu sais, je voudrais qu'on plante un arbre à frites. » Hey, ça pousse sur les arbres, les frites? Ah bon, vous me rassurez. Hein. Alors le grand-père a dit, mais enfin, on ne peut pas planter d'arbres à frites, ça n'existe pas. On peut planter des patates. Et si tu veux, je vais te montrer comment on fait. Oh oui, papy, oh oui, 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 oh, moi je veux planter un arbre à frites. Et papy l'a emmené dans le fond du jardin, dans la cabane au jardin. Et là, il a dit, tu vois, on va prendre un petit outil et on va faire des petits trous dans la terre et on va y planter des vieilles pommes de terre, toutes vieilles, toutes ridées, avec des petits germes. Et on va les mettre dans le trou. Ensuite, on va remettre la terre par-dessus et on va bien arroser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait dans le fond du jardin, ils ont planté plein de petites vieilles pommes de terre dans la terre et après, Nicolas a arrosé. Puis il est allé chercher un petit tabouret en bois et il s'est assis à côté des plantations. Il est resté là toute la matinée. Alors son grand-père est venu le voir et dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu attends ?»« Eh bien, j'attends que l'arbre à frites y pousse. » Mais enfin, il faut du temps pour que les pommes de terre poussent. Il faut venir régulièrement, il faut les arroser, il faut s'en occuper, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut bêcher autour. Ça met du temps.
Bon, eh ben écoute, chaque fois que je viendrai, je m'occuperai de mon arbre à frites. Et Nicolas est revenu très souvent pendant l'été. Il s'est occupé de ses pommes de terre. Il a arrosé, il a enlevé toutes les mauvaises herbes, il a sarclé, biné, mis un petit peu de purin d'ortie pour que les pommes de terre poussent. Et à la fin de l'été, quand il est arrivé dans le jardin un beau matin, au fond du jardin, il a poussé un cri. Mon arbre à frites est mort! Toutes les feuilles avaient jauni et tout était par terre, tout sec. Papy, papy, regarde, tous mes arbres à frites sont morts. Je suis triste. Mais non, pas du tout. Quand les feuilles des pommes de terre sèchent, ça veut dire que dans la terre, elles sont bonnes à être ramassées. Alors ils sont allés chercher un outil qu'on appelle une bêche. Ils ont bêché la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti de la terre? Des belles patates. Regarde Nicolas comme elles sont belles tes pommes de terre. Ouais, super, super. Et ils sont rentrés dans la cuisine de Mamie Paulette. Ils ont pelé les pommes de terre, ils les ont lavées, ils les ont coupées en longs, en bâtonnets. Mamie Paulette a sorti la friteuse. Elle a fait frire les frites, puis elle a fait cuire un magnifique steak haché. Et ce jour-là, on a mangé les meilleures frites du monde. Bien meilleures que celles qu'on va manger au fast-food. Parce que celles-là, ces frites-là, on avait attendu longtemps avant de les déguster. C'était les meilleures frites du monde. Alors pour terminer notre voyage au pays de la gourmandise, je vous emmène très très loin d'ici. Il y a très longtemps, là-bas, de l'autre côté de l'océan, dans un grand pays qui aujourd'hui s'appelle le Canada, vivaient les tribus d'Indiens. Et dans cette tribu, ils vivaient dans des petites maisons qu'on appelle, est-ce que vous savez comment ça? Des huttes, des tentes. Ça porte un nom bien particulier là-bas chez les Indiens d'Amérique. Le tipi. On appelle ça un tipi. Eh oui, c'est le nom qu'on donne à la maison. Et pendant tout l'été, les Indiens d'Amérique chassent, pêchent, cueillent des graines, des racines et ils font des provisions. Parce que l'hiver, dans ce grand pays, il y a de la neige et il faut faire des provisions pour tout l'hiver. Dans cette famille, il y a Rayon de Lune, la maman, Loup Bleu, le papa, et Petit Coyote, un petit garçon de 10 ans. Et il est fier parce que cette année, pour la première fois, au printemps, il va pouvoir aller à la chasse tout seul. Et pour ça, son papa lui a offert son premier arc. Ça y est, c'est un grand garçon. Il va pouvoir aller à la chasse. Et il va falloir apporter du gibier. Parce que pendant l'hiver, on a mangé toutes les provisions. Et là, le printemps est là et on n'a plus rien à manger. On n'a plus de viande, on n'a plus de graines, on n'a plus rien. Plus de petites racines, plus de feuilles, plus rien. Alors donc, Loup Bleu a dit à son fils, voilà, maintenant, tu es un grand garçon. Tu vas pouvoir aller à la chasse avec tous les hommes du village. Nous allons tous partir, chacun dans une direction, chacun avec nos armes, et nous allons essayer de tuer du gibier pour le ramener au village.
Et tout le monde est parti. Et Petit Coyote aussi est parti. Avec son arc, avec ses flèches. Et toute la journée, il est resté à l'affût. Mais il n'a pas vu beaucoup d'animaux. Il a juste vu un petit lapin. Ouh, le petit lapin. Mais le petit lapin, hop, il s'est caché. Alors là, il a pris son arc, il a pris ses flèches et il a visé le petit lapin. Seulement, quand il a tiré, il a raté le petit lapin. Et la flèche est allée se planter dans le tronc d'un arbre. Il a attendu encore et encore, mais il n'a plus vu aucun animal. Mais il s'est dit quand même, il faut que je récupère ma flèche. Alors il est allé chercher la flèche qui s'était plantée dans le tronc de l'arbre. Et quand il a retiré la flèche du tronc de l'arbre, il y a un petit peu d'eau qui a coulé du tronc. Alors comme il avait un peu soif, il a goûté. Oh, c'est sucré. Oh, mais ça a bon goût. Alors il a pris sa petite gourde qui était pendue à sa ceinture et il l'a mise là. Et goutte à goutte, l'eau sucrée et parfumée est tombée dans la gourde. Et puis il est rentré chez lui. Il est rentré retrouver sa maman au tipi. Il est rentré dans son tipi. Maman, regarde ce que je te rapporte. Alors mon fils, as-tu tué du gibier? On va manger de la viande ce soir? Non, maman, je n'ai pas trouvé de gibier. Rien, je n'ai rien vu. Aucun animal. Il se cache. Mais par contre, je te rapporte dans ma gourde quelque chose de doux, parfumé et sucré. Regarde, c'est de l'eau sucrée. Et Petit Coyote a donné à sa maman la gourde. Et sa maman, elle s'est mise en colère. Mais enfin, je ne t'ai pas demandé de l'eau sucrée. Je t'ai demandé de me rapporter du gibier. Nous avons faim. Nous n'avons pas soif. Nous avons la rivière à côté de notre village. Et elle a pris la gourde et elle l'a vidée dans le feu. Et là, ça a fait... Il y a de la fumée qui est montée du feu. Et une fumée qui sentait bon, qui sentait le miel, le caramel. Mais qu'est-ce que c'est? Et quand ils ont retiré du feu, il y avait comme des petites billes toutes marron. Alors, avec une cuillère, ils ont retiré et ils ont attendu que ça refroidisse et puis ils ont goûté. C'était un délice. Ça avait le goût de bonbons, alors qu'à l'époque, les bonbons n'existaient pas encore, parce que cette histoire se passe il y a très, très, très longtemps. Et alors la maman a dit, mais où as-tu trouvé ça? Eh bien, dans la forêt, j'ai tiré sur un lapin, je l'ai raté, et la flèche s'est plantée dans un arbre, et le liquide a coulé de l'écorce de l'arbre. Oh, mais montre-nous, montre-nous! Et Petit Coyote est reparti dans la forêt. Il est allé montrer l'arbre. Et là, tous les chasseurs, tous les enfants, toutes les femmes sont venus et ils ont fait des entailles dans tous les arbres, dans tous ces arbres-là, et ils ont fait couler cette sève. Ensuite, ils l'ont mise à cuire dans des grands chaudrons. Et cet arbre, on l'a appelé depuis ce temps-là l'arbre qui pleure. Et savez-vous comment on dit arbre qui pleure en indien? Un arbre qui pleure, ça s'appelle un arbre qui coule, un arbre indien. Ah ben, tout simplement, un seul mot, c'est un érable. Vous avez déjà goûté du sirop d'érable? Eh bien voilà, c'est ce qu'on fait avec la sève de cet arbre. Et ce sont les Indiens qui, les premiers, ont découvert le sirop d'érable. Aujourd'hui, le sirop d'érable, on le mange, on l'étale sur les crêpes. Et c'est un délice.
Tu n'aimes pas les crêpes? Ah, vous préférez peut-être les crêpes avec la pâte à tartiner au chocolat? Ah, ah ben oui, mais les petits pois, c'est pas pareil que les crêpes. Et voilà, depuis ce jour-là, eh bien, on peut déguster du sirop d'érable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir participé au conte, et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Ah, je vous